Bonsoir Patricia. Ce n'est pas tout à fait un hasard si vous lancez officiellement cette plateforme culture aujourd'hui, alors que s'est tenu aussi le Forum des artistes. Il y a une incroyable vivacité artistique à Monaco. Non, ce n'est pas un hasard, ça montre à quel point le programme culturel de la Principauté est riche et à quel point nous mettons également la création artistique en valeur au quotidien. Et donc le principe de cette plateforme culture.mc, c'est une mise en lumière ? Alors oui, c'est au-delà d'une mise en lumière, c'est également un outil à la disposition du public pour qu'il ait encore un meilleur accès à tout ce que nous proposons. Alors, pour aller dans le détail, il y a notamment une notion d'agenda. Ça, c'est capital, tout est répertorié. Alors la notion agenda, je dirais, elle est quasiment traditionnelle, outre le fait qu'on peut également programmer son agenda sur une période donnée, ce qui sera très utile aux personnes qui viendront passer quelques jours en Principauté. Et à partir de ces dates, vous pouvez avoir soit l'ensemble de ce qui sera programmé à cette période, soit par thématique, si vous préférez musique, si vous préférez les ballets, si vous préférez l'opéra ou des expositions. Et qui dit culture dit aussi notion de plaisir, bien évidemment. Dans cette plateforme, il y a des podcasts, il y a des informations sur le patrimoine. Cela permet aussi de nourrir sa curiosité. Alors écoutez, oui, cette plateforme sera également, donnera la possibilité de pouvoir assister, réécouter des podcasts de conférences auxquelles on n'a pas pu assister, mais elle jouera aussi le rôle de mémoire de notre politique culturelle puisqu'on pourra y retrouver au fil du temps et ça restera donc dans notre logiciel, on pourra y retrouver en mémoire tout ce qui a été programmé et créé en Principauté. Donc c'est un outil très important dans ce sens. Il y a également un pavé patrimoine dédié à toute la politique de restauration, valorisation, inventaire de notre patrimoine monégasque et un patrimoine encore plus important aussi pour moi, c'est le pavé jeunesse dans lequel tout le jeune public pourra découvrir les activités que le gouvernement princier et les associations culturelles mettent en œuvre à leur destination. Oui, parce que la transmission, c'est quelque chose qui vous est cher depuis toujours. Et en matière de culture, la jeunesse n'est pas oubliée sur cette plateforme. Il faut le préciser, il y a souvent des ateliers, il y a des événements aussi en lien avec la DENJS. La culture, c'est aussi pour la jeunesse, hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est un soin particulier que porte la direction des affaires culturelles, puisque c'est notre futur public. Je pense également que grâce à la culture, notre jeunesse est davantage capable à avoir un regard critique sur ce qui l'entoure, à avoir un jugement, et puis tout simplement à prendre du plaisir, à s'éduquer, à avoir une pédagogie et avoir également un raisonnement et un jugement par rapport à l'histoire et par rapport aux événements qui les entourent et qui font leur quotidien. Alors on l'a dit, elle est très diverse, elle est très riche cette plateforme, mais cela a dû vous prendre un temps immense pour pouvoir parvenir à collecter toutes ces informations et mettre en forme culture.mc, parce qu'elle est extrêmement complète cette plateforme. Alors elle est extrêmement complète, elle est le fruit de 2 ans de travail de 2 équipes, à la fois l'équipe de la direction des affaires culturelles et l'équipe de la direction de la transition numérique, mais elle est surtout, à mes yeux, le résultat d'une collaboration de chaque acteur culturel de la Principauté et c'est ça qui a été très important. Tout le monde s'est senti concerné et tout le monde a réfléchi dans le sens où comment mettre notre politique culturelle en valeur d'une part et comment la rendre accessible à toutes les générations et à tous les publics. Et ça a été un travail commun et je crois que là, on est tout à fait dans l'esprit de ce que doit être une politique culturelle.
Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'à Monaco, on le voit, tous les acteurs culturels jouent ensemble hein, et non pas l'un contre l'autre. Et finalement, au-delà de cette belle mise en lumière qu'elle offre, cette plateforme, elle rappelle aussi, et c'est ma conclusion, combien le rôle de la DAC est celui d'une entité fédératrice et qui accompagne les entités culturelles. Tout à fait, on est là pour accompagner les entités culturelles, pour accompagner les artistes, pour faire rayonner la principauté au-delà des frontières. Et je pense que cette plateforme sera également très importante du point de vue international, puisque le monde entier pourra cliquer sur culture.mc. Merci Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous aujourd'hui alors qu'a été officiellement lancée la plateforme culture.mc que nous vous invitons d'ores et déjà à aller consulter. Merci beaucoup Patricia, merci.